Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ce projet de réforme de la justice en Israël, très contesté dans le pays. Eh bien, il y a quelques heures, Benyamin Netanyahou a annoncé qu'il était mis en pause. L'examen du texte devrait avoir lieu à la mi-avril. Les États-Unis de nouveau endeuillés après une fusillade dans une école primaire. Cela s'est passé à Nashville, dans l'État du Tennessee. Cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce mardi en France, une mobilisation qui, on l'a vu jeudi, ne faiblit pas. L'exécutif cherche à tout prix un moyen de sortir de cette crise politique. Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de trouver un plan d'action et des partenaires pour la majorité. Les explications de Christelle Méral pour France 2. Et dans ce contexte de grève, le musée du Louvre à Paris n'a pas ouvert ce lundi matin. Il a été bloqué par un mouvement de grève de l'intersyndicale des personnels de l'établissement. On prend la direction de l'Ukraine où les combats se poursuivent dans le sud et l'est du pays. La région de Zaporizhzhia est elle aussi prise pour cible alors même qu'elle abrite une centrale nucléaire. Le président ukrainien a rencontré ce lundi le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, afin d'évoquer les enjeux de sécurité autour de cette centrale. Le récit de Nicolas Chamontin. Ce procès contre un père de famille en Russie, il a été séparé de sa fille en raison d'un dessin qu'elle a réalisé et qui dénonce la guerre en Ukraine. L'homme est jugé pour discréditation des forces armées russes. Il encourt 3 ans de prison. Il risque aussi d'être privé de son autorité parentale lors d'un autre procès le mois prochain. Les détails avec Noémie Roche. On connaît le nom du nouveau Premier ministre en Écosse. Il s'agit de Humza Yousaf. Il a été élu par les membres du parti indépendantiste écossais, le SNP. Du football avec cette nouvelle victoire des Bleus. C'était ce lundi soir face à l'Irlande. La France l'emporte 1-0 sur un but de Benjamin Pavard. Et avant de refermer ce journal, cette information, le gouvernement burkinabé a décidé de suspendre sine die la diffusion des programmes de France 24 dans le pays. France 24 déplore vivement la décision de cette suspension et rappelle que notre chaîne reste accessible en réception satellitaire directe sur YouTube, Internet et les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.